On reste bien concentrés, les amis, parce que c'est la dernière scène, mais c'est pas le tableau le plus évident. Jésus, la plaie, ça donne quoi? C'est bon. Ok, donc Thomas, tu tends ton doigt et Jésus, tu attrapes la main de Thomas. Thomas, t'es avec moi ou pas, là? Je suis là, Charlotte. Non, pardon, pas Thomas vous, Thomas lui. Elle fonctionne bien, cette plaie. Bah, moi, je trouve qu'on la voit pas assez, mais ça sera en post-prod, faut que je vois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pardon? Ah non, c'est le passage de l'Évangile. Et c'est précisément le lien avec la liturgie. Thomas doute, mais Jésus ne le juge pas. Il part de là où en est Thomas pour lui proposer une expérience sensorielle. Oui, elle est un peu extrême, l'expérience du doigt. Je suis pas sûre que j'y serais allée. Tout Thomas que je suis, je n'y serais pas allé non plus. Jésus est plus fou que nous. Thomas lui dit qu'il veut voir la plaie dans son côté, mais on voit bien que c'est Jésus qui accompagne la main de Thomas. C'est physique, c'est cru. Cette folie, on la vit dans l'Eucharistie. Oui, enfin, l'Eucharistie, c'est symbolique surtout, non? Enfin, je veux dire, on mange pas vraiment une tranche de Jésus. Si, en fait. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, le changement de substance. Le pain devient le corps du Christ et le vin devient son sang. Ok. Bah, je vais rester sur les photos et je vous laisse la théologie, parce que je suis un peu perdue, là. Ah non, mais moi aussi, ça me dépasse, hein, c'est un mystère. Enfin, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je peux pas adhérer à un truc que je comprends pas. D'où la nécessité de vivre une expérience personnelle et intime. Et c'est ce que propose Jésus. Regardez la tête de Thomas. C'est comme si la foi lui était transmise d'un coup. On dirait qu'il a mis son doigt dans la prise. Et la lumière de la foi s'est allumée en lui. Il a les yeux écarquillés comme les pèlerins d'Emmaüs. Et on est obligé de faire cette expérience-là? Enfin, je veux dire, est-ce que tous les gens croyants sont passés par là? Non. Personnellement, je ne crois pas avoir vécu d'expérience mystique suffisamment puissante pour faire cette tête-là. Je sais pas si ça me déçoit ou si ça me rassure. Enfin, avec un truc pareil, Thomas, il est forcément obligé d'y croire, non? Vous cherchez des certitudes, c'est bien Charlotte, mais c'est pas ça qui mènera votre vie. Regardez les deux apôtres. Ils ne vivent pas la même expérience que Thomas, mais pourtant ils s'en nourrissent. Et moi, cette attitude, ça me parle. Ils sont témoins d'une belle conversion et ils en profitent pour venir nourrir leur propre foi. Je les avais un peu zappés, eux. Mais vous allez pas me faire croire qu'on peut vivre quelque chose d'aussi fort à la messe? La messe, c'est le lieu où Dieu se laisse toucher. C'est la même expérience qui est vécue. Jésus nous invite. Maintenant, à nous de savoir ce que nous souhaitons y vivre. C'est la question que pose ce tableau et tout notre travail. Vous venez, on n'attend plus que vous. J'arrive dans 2 secondes. Non, laisse, s'il te plaît, j'éteindrai après.